مم. شوف محمد شو نص. Voilà, l'aspect juridique, Ah non, c'est vrai. l'aspect médical. Allez, Très bien. que اكتبوا في l'écran. Très bien. Donc, c'est bon. Il faut que je partage l'écran. Ok. Je vais partager. Vas-y, vas-y. Bon, quand même. Oui. Les Bonjour tout professeurs, le monde. Bonjour. Bonjour à l'ensemble de l'auditoire. Chers confrères, je me présente. Donc, c'est professeur Dikas. Je suis maître de conférence à la faculté de médecine d'Alger et médecin légiste au niveau du service de médecine légale du CHU Mustapha. L'objet de mon intervention va porter. Vous m'entendez, madame, c'est bon? on vous entend très bien. Non, le son est excellent, hein, à votre Très niveau. bien. Il devrait être- Très bien, très bien. OK. Donc, je disais que l'objet de mon intervention va porter sur les aspects juridiques et réglementaires de l'exercice médical donc en Algérie. Je vais commencer peut-être par la phrase avec laquelle a terminé le professeur Belhadj, les aspects éthiques donc et l'aspect humain de la pratique médicale, de l'exercice de la profession médicale. Donc, elle est gérée par un certain nombre de règles. L'aspect humain, on est au service de la santé de l'individu. On doit porter notre collaboration à l'action entreprise par les autorités sanitaires, les autorités publiques en matière de prise en charge donc de l'état de santé de la population et de nos concitoyens. Donc cet exercice doit répondre à des règles, l'exercice de la profession médicale, et ces règles sont définies donc par des législations donc nationales, des lois, notamment la Constitution algérienne, la loi relative à la santé, celle du 1811, le Code déontologie médicale, le Code civil et le Code pénal algérien. Cette réglementation détermine les exigences d'accès aux droits aux soins, le respect des principes éthiques, les obligations de formation continue, formation médicale continue, et le problème de la responsabilité médicale engagée de la part de nos confrères et consoeurs. Le patient, tout étant l'élément central de la pratique médicale, donc, il possède des droits garantis tels que le droit à l'information, le droit au respect de sa dignité, ainsi que la sécurité des soins qui lui sont assurés. Le médecin, quant à lui, a des obligations et des devoirs envers son patient. Donc, les conditions d'accès à la profession médicale pour pouvoir exercer la profession de médecin, on doit répondre à un certain nombre de critères qui ont été mentionnés dans la loi 1811, du 2 juillet 2018 relative à la santé, en précisant donc un certain nombre de critères auxquels chaque professionnel de santé, en l'occurrence les médecins, les confrères, doivent bien sûr répondre à tous ces critères. Donc, à travers l'article 166, on peut dire que l'exercice des professions de santé est subordonné aux conditions suivantes. Donc, on le connaît, tout le monde le sait. On fait juste rappeler ces notions. Être de nationalité algérienne, être titulaire d'un diplôme algérien requis ou d'un titre équivalent, reconnu équivalent, jouir de ses droits civiques. Donc, le praticien doit jouir de tous ses droits civiques et de ne pas avoir été condamné pour des faits incompatibles avec la profession. Donc, l'article 186 prévoit que exerce illégalement la médecine dentaire ou la pharmacie, toute personne qui exerce une activité de médecin pendant la durée d'une interdiction d'exercer. Toute personne qui, même en présence d'un médecin, moyennant rétribution ou non, procède habituellement, sans remplir les conditions fixées par la présente loi, par acte personnel, consultation verbale ou écrite, ou par tout autre procédé. Quiconque muni de diplôme requis prête son concours aux personnes citées aux alinéas ci-dessus et sont fait, bien sûr, cet acte. Toute personne non autorisée par le ministère chargé de la Santé qui exerce dans une structure ou établissement de santé privé. Quatrième condition, c'est de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation sur le plan pénal qui est incompatible avec l'exercice de la profession médicale. Avoir aussi les capacités physiques et mentales qui ne sont pas incompatibles avec l'exercice de la profession de santé.
Donc, sur le plan pratique, des fois, donc, de par notre activité, on assiste à des situations pareilles, donc, qui doivent attirer l'attention, donc, des responsables de la santé et des responsables des différentes structures sanitaires. Donc, les professionnels de santé sont tenus de s'inscrire aussi comme obligation dans le même article précédé, cité précédemment. Ils doivent s'inscrire au tableau de l'ordre de la profession correspondante. L'article 2 du Code de déontologie médicale prévoit que les dispositions du Code de déontologie médicale s'imposent à tout médecin autorisé à exercer la profession. L'article 168 et 169 prévoient que le professionnel de santé est tenu d'exercer sa profession sous son identité légale. Le professionnel de la santé exerce sa profession à titre professionnel. Donc, c'est des conditions d'exercice que tout médecin doit respecter. Les aspects donc réglementaires, du point de vue réglementaire, le code déontologie médicale prévoit un certain nombre. On peut réduire. On peut le réduire. Ah, je un petit peu. Voilà. Ah, d'accord, très bien. Merci. Donc, le code déontologie médicale prévoit, à travers ces différents éléments, tels que le respect du patient, le respect du secret professionnel, le respect du consentement éclairé du malade, le dévouement et la probité donc du médecin, prévoit un certain nombre de conditions que nous devons respecter et faire respecter donc par l'équipe dont on est responsable. Le médecin doit respecter la vie de la personne et sa dignité, des fondements qui persistent même après le décès du patient. L'article 6 du Code déontologie médicale prévoit que le médecin et le chirurgien dentiste sont au service de l'individu et de la santé publique. Ils exercent leur mission dans le respect de la vie et de la personne humaine. Le respect du secret professionnel est une obligation légale qui s'applique à qui concerne toutes les informations parvenues à la connaissance du médecin dans le cadre de son exercice. Le secret professionnel couvre tout ce que le médecin a vu, a entendu, a compris ou lui a été confié et il n'est pas aboli par le décès du malade ou du patient. Le consentement éclairé, tout acte médical, lorsqu'il présente un risque sérieux pour le malade, est subordonné au consentement libre et éclairé du malade ou celui des personnes habilitées par lui ou par la loi. Donc, le patient doit être informé de son état de santé et il doit donner son accord ou son consentement pour les soins, un droit découlant du principe d'autonomie. Le dévouement et la probité, le médecin, donc dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, il s'engage à assurer à ses malades des soins consciencieux, dévoués et conformes aux données récentes de la science et de faire appel, s'il y a lieu, à l'aide de confrères compétents et qualifiés. Donc le médecin doit faire preuve de dévouement, de conscience et de loyauté dans toutes ses actions. La loi relative à la santé, donc, prévoit aussi des obligations professionnelles en matière donc d'aspects réglementaires tels que la formation médicale continue, tels que l'information du public et la responsabilité du médecin par rapport aux actes qui sont assurés par lui-même. En matière de formation continue, il est crucial de maintenir ses compétences et connaissances à jour, c'est-à-dire que la formation continue est un droit, elle est obligatoire pour l'ensemble des professionnels de santé exerçant dans les structures et établissements de santé, elle est à la charge de l'État pour les professionnels de santé exerçant dans les structures et établissements publics de santé. L'article 15 du Code déontologie médicale prévoit que le médecin a le droit et le devoir d'entretenir et de perfectionner ses connaissances. Le médecin est responsable aussi de ses actes professionnels. Donc, et le médecin est responsable de chacun de ses actes professionnels, ne peut exercer que sous sa véritable identité. Tout document qu'il délivre doit porter son nom et sa signature. La responsabilité engagée, elle est bien sûr de type pénal, de type civil, professionnel et administratif. L'information du public, donc l'article 20 du Code déontologie médicale, comme l'article 30, prévoit que la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de publicité sont interdits à tout médecin ou chirurgien dentiste. Le médecin ne doit pas divulguer dans les milieux médicaux un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé, sans accompagner ces communications des réserves qui s'imposent. Il ne doit pas faire une telle divulgation dans le public non médical. En matière de droits et obligations donc, du patient, la loi relative à la santé 1811
prévoit un certain nombre de conditions, à savoir le droit à l'information du patient, la sécurité sanitaire, la garantie de la continuité des soins et la tenue des documents médicaux ou bien du dossier médical. Le droit à l'information, donc l'article 23, prévoit que toute personne doit être informée sur son état de santé, sur les soins qu'elle nécessite et les risques qu'elle encourt. Le patient donc a le droit de recevoir toutes les informations nécessaires concernant sa santé. Les droits des personnes mineures ou incapables sont exercés par les parents ou par le représentant légal. L'article 3 de la loi sanitaire prévoit que les objectifs en matière de santé consistent à assurer la protection de la santé des citoyens à travers l'égal accès aux soins, la garantie de la continuité du service public de santé et de la sécurité sanitaire. Donc, c'est une obligation donc, pour le médecin, pour nous en tant que médecins, d'assurer cette sécurité sanitaire. La continuité des soins aussi doit être assurée. Le médecin peut se dégager de sa mission, c'est ce qui a été prévu dans le code déontologie médicale, à condition donc que la continuité des soins soit assurée aux patients, bien sûr, par d'autres confrères. La tenue des documents médicaux, l'article 26 de la loi 1811 prévoit que tout médecin, que tout patient doit disposer d'un dossier médical unique au niveau national. Donc, même avec la numérisation actuellement, le dossier électronique médical est devenu une obligation pour tout praticien, donc, et doit englober toutes les pièces composant le dossier médical. Donc, les documents médico-légaux ou médicaux doivent figurer, bien sûr, dans ce dossier appartenant au patient. Du point de vue aspect juridique, la Constitution algérienne prévoit un certain nombre de règles quant au droit à l'information, la sécurité sanitaire, la garantie des soins, la tenue des documents. Donc, des devoirs en matière de Constitution, l'article 78 prévoit que, puisque le médecin est considéré comme tout citoyen, donc il a un double statut, le statut de médecin et de citoyen. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc, toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer à cet effet aux lois de la République. Donc, même en tant que médecin, on doit respecter les lois de la République algérienne. Tout citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder l'indépendance du pays, sa souveraineté et l'intégrité de son territoire national, l'unité de son peuple, ainsi que tous les attributs de l'État. À cet effet, la protection et la promotion de la santé est un rôle très important qui est assuré par toute la corporation médicale. Donc, la protection et la promotion de la santé concourent au bien-être physique, mental et social de la personne, à son épanouissement au sein de la société et constituent un facteur essentiel du développement économique et social. C'est le rôle joué par l'ensemble de la corporation médicale. C'est ce que prévoit l'article 2 de la loi 1811 relative à la santé. Le droit à la vie aussi, donc, est prévu dans la Constitution de la République algérienne démocratique et populaire. Le droit est inhérent à la personne humaine et doit être protégé par la loi. L'article 39 prévoit que l'État garantit l'inviolabilité de la personne humaine. Toute forme de violence physique et morale et d'atteinte à la dignité est proscrite. Donc, à cet effet, la corporation médicale, tout médecin doit savoir que porter atteinte à l'intégrité corporelle d'un malade, donc physique, sans son consentement, sans son accord, va être considéré comme étant une violabilité donc, de la personne humaine et ça engage la responsabilité de l'auteur des faits. La torture, les traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi que la traite des personnes, la traite d'hommes, sont réprimés par la loi. Donc, le médecin est dans l'obligation de signaler à cet effet tous ces constats, tous ces éléments qu'il aurait constatés durant son activité quotidienne. Le droit aux soins est aussi garanti par la Constitution, puisque l'État protège la femme contre toute forme de violence, en tout lieu et en toutes circonstances dans l'espace public, dans la sphère professionnelle et dans la sphère privée. La loi garantit l'accès de toutes les victimes à des structures d'accueil et de prise en charge, à des dispositifs de prise en charge et à une assistance judiciaire par conséquent. Le droit à un examen médical est programmé et prévu dans l'article 45, plus spécialement en matière donc de la prise en charge des personnes qui sont en garde à vue. Donc, en matière d'enquête pénale, la garde à vue est privée, donc le contrôle judiciaire. La personne gardée à vue a le droit, bien sûr, d'avoir une visite médicale. À l'expiration du délai de la garde à vue, il est obligatoirement procédé à l'examen médical de la personne retenue si celle-ci le demande et dans tous les cas, elle est informée de cette faculté.
les mineurs sont soumis obligatoirement à un examen médical. Certains aspects juridiques sont prévus dans le code pénal algérien. Dans le code pénal algérien, à savoir donc ne pas déférer aux réquisitions de l'autorité judiciaire, le refus, la violation du secret médical, l'établissement de faux certificats. Là, ça va exposer le médecin ou le praticien à des situations de poursuite judiciaire. Il va engager par conséquent sa responsabilité pénale et civile, voire même disciplinaire et administrative. Ne pas répondre ou ne pas déférer aux réquisitions de l'autorité judiciaire et publique, les professionnels de santé sont tenus de déférer aux réquisitions de l'autorité publique conformément à la législation à travers donc l'article 178 sous peine d'être sanctionné. Il est interdit à tout professionnel de santé, donc interdit d'exercice, de donner des consultations, de rédiger des ordonnances, de préparer et de dispenser des médicaments, d'appliquer un traitement, d'administrer une quelconque méthode de traitement relevant de la médecine dentaire ou de la pharmacie. Donc l'interdiction d'exercice. Toujours dans les aspects juridiques de l'exercice de la profession médicale en Algérie, le Code pénal algérien prévoit dans ses articles 222 et 226 en matière de rédaction de certificats médicaux qu'il est interdit donc pour qui que ce soit, pour quiconque, contrefait, falsifie ou altère les permis, les certificats. Donc là, il est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 1500. Aussi, dissimuler l'existence d'une maladie à travers la rédaction, l'établissement de faux certificats est sanctionné par la loi à travers l'article 226 du Code pénal algérien. L'inobservation du secret professionnel, donc du secret médical, on a vu tout à l'heure que le médecin, à travers les articles du Code de déontologie médicale, à travers aussi la loi sanitaire, la loi relative à la santé 1811, le médecin est dans l'obligation donc de respecter le secret médical, le secret professionnel, et de le faire respecter par toutes les personnes qui sont sous sa responsabilité. Là, on parle du médecin qui travaille dans une équipe multidisciplinaire. Donc, toutes les informations qu'il a connues lors de son activité, de son exercice, ce qui lui a été transmis, ce qu'il a vu, doit être conservé, doit être gardé donc dans le secret entre lui et son équipe, bien sûr, médicale qui prend ou chirurgicale qui prend en charge le patient. L'article 301 et 417 du Code pénal algérien prévoit des sanctions, donc avec des peines d'emprisonnement et des amendes concernant ou contre le médecin qui viole, qui ne respecte pas, bien sûr, le secret médical, exception faite pour les dérogations relatives, donc, bien sûr, de ce secret médical est absolu. Le signalement des blessures, donc la loi relative à la santé de 1811 prévoit dans ses articles 198 et 199 que le médecin est dans l'obligation de signaler par un certificat médical qui doit établir, après examen médical complet, les blessures qu'il aurait constatées sur des personnes vulnérables, enfants, femmes battues, personnes âgées. Donc le médecin est dans l'obligation de procéder à l'examen de ces personnes qui sont victimes de coups et blessures et d'en faire un certificat médical. Il est dans l'obligation de rédiger ce certificat médical afin de signaler ces blessures et bien sûr ces personnes qui sont victimes de coups et blessures. Il doit signaler à travers la rédaction donc de ce certificat médical. C'est devenu une obligation pour le médecin et le non-respect de cette obligation va être sanctionné bien sûr à travers les sanctions prévues dans l'article 420 du Code pénal algérien. En conclusion, on peut dire que l'exercice de la profession médicale doit répondre à des règles strictes, nécessitant de la part du praticien des exigences fondamentales, à savoir une compétence technique, donc la maîtrise de cet art, la maîtrise de cet acte, donc ça c'est la formation médicale et la formation médicale continue. Deuxièmement, une honnêteté, une objectivité et une impartialité, chose qui est toujours vérifiée sur le terrain, tout en respectant donc ce qui a été les recommandations qui ont été émises sur le code de déontologie médicale, sur la loi sanitaire. La méconnaissance des règles médico-juridiques, donc ce qui est prévu
dans le code pénal algérien, dans le code civil, engage la responsabilité professionnelle du médecin. Cette responsabilité, bien sûr, qui est pénale, civile, disciplinaire et administrative, bien sûr, des fois, met le médecin dans des situations critiques et, bien sûr, l'oblige à réparer et à subir des sanctions, bien sûr, tout en respectant donc la réglementation algérienne. Pourquoi? Parce qu'on a dit tout à l'heure que le médecin a un double statut. Il a le statut donc de médecin, mais aussi il a le statut de citoyen. Donc il doit respecter toute la réglementation algérienne et bien sûr, tout en étant sage, comme l'a dit le professeur Belhaj tout à l'heure, cette sagesse lui impose de connaître toute la réglementation algérienne afin de se retrouver dans des situations pareilles, dans des situations qui vont engager sa responsabilité et qui vont bien sûr entraîner des sanctions, des fois lourdes, comme des peines d'emprisonnement, des interdictions d'exercice, des fermetures de cabinet ou bien la radiation carrément. Et je vous remercie. Merci, professeur. Ah, et merci, chers participants, de ne pas avoir mis des rayures. Ah, très bien. Tant mieux. Tant mieux. Ils ont bien respecté les choses, ils vous ont écouté. Très Hein. bien. Très bien. Je pense que c'était pas très long, mais c'était ah, les kamhachmouni. C'était pas Ah, très long, ils ont mis. mais c'était bien clair. Et ça, il faut qu'on le retienne. Chers participants, apprenez à retenir. Ce n'est pas une formation faite au hasard, c'est une formation où vous devez vous mettre en situation pratique. Alors, c'est le docteur Bekouche qui va présenter. Oui, oui, c'est Dr Bekouche qui va présenter maintenant. Ok, Oui, bonjour. d'accord. Le temps juste de préparer Bonjour. Malik, l'invitation. Malik. Alors, s'il vous plaît, on passe aux questions. Si vous avez des questions en attendant qu'on fasse la robe. Alors, au docteur Dikes, s'il y a des questions. Avant de faire le partage, est-ce que vous avez des questions? Écrivez vos questions, s'il vous plaît. Ah oui. À la belle, il y a jeudi. Je sais que c'est jeudi. Je sais que vous êtes fatigué. Sinon, non, je vais des questions. Mais je vous assure que c'est une occasion pour vous. Hein. Sinon, on laisse, on verra les questions C'est sur comme, ils veulent. le chat et C'est comme vous voulez. Moi, je suis en train de les stimuler. Mais c'est comme vous voulez. vous Bon.